Depuis plusieurs décennies, la côte du Bénin est fortement menacée par l'érosion côtière et plusieurs actions gouvernementales ont été entreprises pour y remédier. Le Conseil des ministres, en sa séance du 26 octobre 2016, a interdit l'abattage des cocotiers dans la zone littorale et en sa séance du 11 janvier 2017, a approuvé le compte rendu de la campagne nationale de salubrité et de sécurisation des plages du littoral béninois qui s'est tenue du 12 décembre au 30 décembre 2016. Cette première phase, appelée Opération Choc, a permis d'enlever 8000 m3 de déchets de nos plages. Pour la mise en œuvre de la phase de pérennisation de cette activité en vue de sécuriser les plages et les maintenir dans un état de propreté permanente, le ministère du Cadre de vie et Développement durable a démarré une première action le 12 décembre 2016 avec la préfecture du Cotonou pour libérer la plage. Aussi, pour avoir les 125 km de côte en état de propreté permanente, nous avons recruté 350 brigadiers qui s'occupent du nettoyage, de la sécurisation des plans et de la sensibilisation des usagers sur la libération du domaine public maritime, à travers des ONG répartis sur les 5 segments que sont Semenkodji, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand Popo. Les brigadiers nous coûtent environ 14 millions de francs par mois. L'enlèvement des déchets, environ 10 millions de francs par mois, soit au total 288 millions par an depuis 4 ans. Dès lors, nous n'avons pas cessé de sensibiliser nos concitoyens sur le domaine public maritime. Nous avons effectué nous-mêmes plusieurs descentes sur la plage pour demander aux occupants de libérer l'espace, sans oublier les appels incessants des préfets et de mes directions techniques en charge du dossier. Une première libération a été faite, je l'ai dit tantôt, du 12 décembre 2016 au 16 février 2017. Le Conseil des ministres, en sa séance donc du 26 octobre 2016, avait effectivement interdit l'abattage des cocotiers dans les zones littorales. Mieux, le mercredi 18 décembre 2018, le gouvernement a généralisé l'interdiction d'abattage des cocotiers en le subordonnant à une autorisation préalable. Après le Conseil des ministres du 27 avril qui a statué sur la plantation des cocotiers sur la bande côtière, j'ai effectué une descente le 24 juin 2020 en compagnie du ministre de l'Eau et des Mines, du préfet des départements du littoral et de l'Atlantique, du maire d'Abomey-Calavi et des cadres des mairies de Cotonou et d'Abomey-Calavi sur la plage pour lancer l'ultimatum. Les pépinières ont depuis lors germé et il faut leur mise en terre pour profiter de la saison des pluies. Malgré les courriers de mise en demeure envoyés aux occupants, force est de constater que certains de nos concitoyens, en violation du décret 2008-615 du 22 octobre 2008 portant interdiction du prélèvement du sable marin, prélèvent encore le sable marin pour construire des maisons sur le domaine public maritime. Plusieurs maisons et habitats de fortune portent la mention AKC et pourtant, la recolonisation de cet écosystème déjà fragilisé par les effets néfastes du changement climatique continue. De 2017 à aujourd'hui, concomitamment aux actions menées sur le terrain et à la sensibilisation, un plan d'aménagement opérationnel résilient, appelé PAOR,
de la bande côtière du Bénin a été élaboré. Il intègre l'installation du cocotier, le projet de développement de la zone à vocation touristique Cotonou-Ouida est déjà rentré dans sa phase opérationnelle. La section de la plage ouest de Cotonou, qui est déjà très urbanisée et subit une pression forte, fait l'objet actuellement d'une étude d'aménagement pour la conserver et la mettre en valeur. Il faut aussi rappeler que l'État s'est engagé dans la protection de la côte avec la création de 2 lacs marins, à Donatin, Cotonou, et à Vlekete-Ouida, pour un investissement cumulé de près de 160 milliards de nos francs. Nous avons actuellement en cours le dernier maillon, qui est le segment 3, au niveau de Grand Popo, mais qui part de Pémé, au Togo, jusqu'à l'embouchure du fleuve Mono, dont les appels d'offres viennent d'être bouclés pour à peu près 40 milliards de nos francs. Le projet de plantation de cocotiers de la côte atlantique du Bénin, qui fait l'objet du communiqué, renforcera les mesures de protection en place. Le cocotier fut, pendant au moins 80 ans, le moteur du développement économique de la bande côtière du Bénin. En effet, la production des cocos a revêtu pour les ménages d'agriculteurs de cette frange littorale un intérêt triple. La consommation familiale, la trésorerie sur tronc ou la garantie pour l'accès à des crédits et une source de revenus monétaires. Les cocoteraies ont un rôle important dans la stabilisation des écosystèmes humides et de la biodiversité de la bande littorale, dont l'hygrométrie très élevée et les sols sableux sont peu propices à d'autres cultures. De ce fait, les cocoteraies constituent les principaux remparts végétaux contre l'érosion côtière. La mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la côte atlantique renforcera les mesures de protection en place. Il permettra plus spécifiquement de restaurer et de protéger les ressources naturelles, d'assainir et de protéger la bande côtière contre l'érosion et lui redonner sa beauté naturelle aux fins de la promotion du tourisme. Il vise également à améliorer le bien-être des communautés riveraines à travers la promotion de la filière du coco, notamment l'huile de coco, les noix débourrées, le copra, les noix fraîches et le lait de coco. Cette intervention vient en appui aux descentes effectuées par les cadres du ministère du Cadre de vie et développement durable, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du préfet, des départements du littoral et de l'Atlantique, de la police républicaine, du génie militaire, depuis le 27 avril et aujourd'hui le 11 mai. Je voudrais, pour finir, dire que le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou-Est. À Vlekete, c'est fini. À Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépensé plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. La deuxième étape, et c'est ça qui rend intéressant la protection côtière, c'est qu'elle n'est intéressante vraiment que si elle débouche sur un aménagement balnéaire qui favorise le développement du tourisme. D'où l'installation de lacs marins à Akpakwa-Donatin, à Cotonou-Est, d'une façade de lac marin de 5 km à Vlekete et bientôt des aménagements au droit de l'embouchure, la bouche du roi à Grand Popo, tout cela dans l'intérêt du tourisme. Vous avez dû remarquer que depuis décembre 2016, les plages
du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région. J'allais dire les plus propres du monde. J'ai observé. Nous avons d'abord dans l'opération Choc mis plus de 1000 brigadiers et de façon permanente, depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour stabiliser économiquement notre pays. Vous savez, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. L'opération va commencer, nous allons préserver ces noyaux, mais nous reviendrons, parce que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux, pour opérer les libérations nécessaires pendant la période des vacances. Entre-temps, les opérations d'aménagement foncier sont en cours et nous reprendrons langue avec les représentants de ces noyaux-là pour opérationnaliser leur réinstallation au nord de la route des pêches. Parce qu'il faut qu'ils restent en contact avec cette activité de pêche. Et je ne trahis aucun secret si je dis qu'il y a un projet d'aménagement de port de pêche que nous partageons avec le ministère de l'Agriculture qui va s'installer également à l'ouest de Cotonou et qui va leur permettre d'exercer cette activité de pêche dans de meilleures conditions. Donc voilà, c'est une activité de repeuplement de notre plage. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment parce qu'il faut profiter de la saison des pluies pour que les plants que nous avons importés avec beaucoup d'argent soient mis en terre et prospèrent et profitent de cette saison en attendant que les aménagements suivent. Voilà les conditions dans lesquelles le communiqué est passé. Nous travaillons de façon participative avec tous les acteurs. Nous discutons avec les représentants des collectivités locales sur le terrain, avec les populations, et nous trouvons les solutions pour permettre que notre aménagement, nos investissements se fassent de la façon la plus inclusive et dans l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie.